Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire Parlons RH. Je suis Manon Consul, Content Manager chez Parlons RH. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Flore Prader. Bonjour Flore. Bonjour Manon. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Flore, tu es directrice en recherche et prospective Work Dynamics chez JLL. Et aujourd'hui, tu es avec nous pour nous partager les résultats d'une récente étude que vous avez menée, qui n'est pas encore sortie. Et donc, voilà, les résultats qu'on va vous partager sont un peu en exclusivité, en avant-première, sur la semaine de 4 jours et plus précisément, comment est-ce qu'on utilise les bureaux suite à cette réorganisation du travail. Alors, juste avant, Flore, de te laisser la parole pour que tu puisses te présenter l'étude, quelques mots sur le sommaire et les modalités du webinaire. Donc, comme tous les webinaires Parlons RH, celui-ci durera 45 minutes. Il sera composé de 3 grandes parties. Donc, dans un premier temps, on présentera l'étude, on présentera aussi le concept de la semaine de 4 jours. Dans un second temps, on parlera de pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est important, notamment sous le prisme de l'utilisation des bureaux. Et enfin, on verra les champs d'application, c'est-à-dire de quelle manière les entreprises, vous pouvez réutiliser vos bureaux si vous passez à la semaine de 4 jours. Exactement. Je crois que j'ai fait le tour. Ah non, j'ai pas fait le tour. Chacune de ces 3 grandes parties sera suivie de temps d'échange avec vous pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser les outils d'interaction qui sont à votre disposition. Vous pouvez utiliser le chat pour vous présenter et interagir entre vous pendant toute la durée du webinaire. Par contre, si vous avez des questions à poser à Flore, je vous invite à utiliser la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat. C'est bon, cette fois-ci, je crois que j'ai fait le tour. Donc, Flore, est-ce que tu peux te présenter JLL et puis c'est déjà bien pour commencer. Parfait. Donc, je suis Flore Prader. J'anime depuis maintenant 13 ans la recherche sur les nouveaux modes de travail, sur l'évolution de nos bureaux, des aménagements de bureaux chez JLL. J'ai donc monté de toutes pièces ce programme de recherche. Je suis passionnée de tous ces sujets, en fait, sur vraiment l'évolution des pratiques dans les entreprises, du management et la façon dont tout ça peut s'incarner dans un projet d'entreprise et dans un projet de déménagement d'entreprise et de réaménagement de bureau. Et je travaille à la fois en France et à l'international. Donc, c'est une vraie chance de pouvoir comparer un peu les tendances autour de nous. JLL, c'est une société qui fait du conseil en immobilier d'entreprise et qui va accompagner à la fois des investisseurs qui cherchent à investir dans de l'immobilier de bureau notamment, et des entreprises qui souhaiteraient trouver des nouveaux bureaux, repenser leurs bureaux, les réaménager. Donc on va les aider de A à Z, à la fois pour les trouver, les repenser, décoder leur culture d'entreprise et transformer tout ça en un concept d'aménagement qui va vivre dans le temps et vraiment incarner le projet de l'entreprise. Dans le monde, on est 100 000 collaborateurs. En France, on est plus d'1 millier maintenant. Et on a des bureaux à la fois à Paris, mais aussi à Lyon, à Marseille, à Lille, Bordeaux et Rennes. Merci beaucoup, Flore. Juste avant, tu parlais des entreprises que vous accompagnez. Est-ce que tu peux juste nous dire un petit mot sur le type de client, taille d'entreprise, secteur d'activité, etc. Alors, typiquement, on va accompagner tout type de clients, vraiment tout le monde, des plus petites entreprises aux plus grandes. On a été conseil à la fois auprès de startups qui démarraient et qui grandissaient très très vite et donc qui avaient besoin de grandir en même temps, de faire grandir leur bureau en même temps qu'elles prospéraient. Et puis aussi des grands groupes qui sont multisites à travers le monde, à travers la France. Et puis tout secteur d'activité, autant du public que du privé, même des écoles. Enfin, on est vraiment multi-acteurs. Et puis au-delà de l'immobilier de bureau, on va aussi accompagner des centres commerciaux, des entrepôts logistiques. Enfin, en fait, tout type d'immobilier, vraiment. Ok. Toi, chez JLL, donc tu fais de la recherche. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement du programme de votre programme de recherche? Bien sûr. Donc, c'est un programme de recherche sur le future of work, la dynamique du travail, d'où mon titre Work Dynamics. Et c'est vraiment comprendre
comment le travail se transforme, quelles sont les nouvelles attentes des salariés au travail, qu'est-ce qu'ils attendent vis-à-vis de l'employeur, et donc essayer de traduire en fait toutes ces attentes, toutes ces évolutions pratiques en façon de repenser le bureau et en implication pour nos bureaux. Donc ça peut être déployer du flex office, déployer des bureaux qui incarnent beaucoup mieux la culture d'entreprise, la marque, etc. Repenser des bureaux pour créer plus de transversalité, de synergie dans les équipes. C'est vraiment se dire, l'environnement dans lequel on évolue n'est pas neutre, il a un impact sur les gens, il peut avoir un impact très positif, mais aussi négatif s'il est mal pensé. Donc c'est se dire comment cet environnement, on le définit au mieux et on le choisit au mieux pour qu'il crée à la fois du bien-être et de la performance. J'ai aussi travaillé sur le concept de bureau régénérant. Okay. Donc vraiment se dire comment ce bureau concourt à un environnement de travail où on se sent bien et on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes. Ça fait vraiment partie de la promesse employeur. Et donc récemment, je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Récemment, vous avez mené une enquête sur la semaine de 4 jours et comment est-ce qu'on utilise les bureaux. Oui. C'est de cette enquête qu'on va parler pendant ce webinaire. Donc, est-ce que tu peux peut-être la présenter en introduction? Alors, sur la semaine de 15 jours, ce qui est intéressant, c'est qu'on entend énormément de bruit aujourd'hui dans les médias autour de ce concept de semaine de 4 jours. Clairement, on n'a pas de boule de cristal, on n'est pas capable de dire si c'est un modèle qui va s'imposer, si il va prospérer, à quelle vitesse ça va arriver, etc. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était un peu l'exercice pratique. C'est se dire, on a un scénario probable d'évolution de nos modes de travail qui s'inscrit dans la lignée notamment du travail hybride, où déjà on repense le fait d'aller au bureau tous les jours de 8h à 18h. Pourquoi pas demain voir des entreprises qui proposeraient cette flexibilité supplémentaire à leurs salariés. Et du coup, si ça se produit, qu'est-ce qu'il arrive pour nos bureaux? Et c'est ça qui nous semblait intéressant. C'était de se dire aujourd'hui, on a beaucoup de questions qui sont déjà posées par le travail hybride parce que on occupe un peu moins nos bureaux que d'habitude et que parfois on a des bureaux qui sont plus vides que ce qu'on aimerait. Et du coup, c'est se dire, au lieu de voir ces bureaux vides, qu'est-ce qu'on pourrait en faire et comment repenser les choses pour imaginer peut-être d'autres usages de notre immobilier. Donc, c'était ça le point de départ. Super, merci beaucoup. Alors, eh bien, peut-être que pour commencer ce webinaire sur la semaine de 4 jours, on pourrait définir ce qu'est la semaine de 4 jours, parce que c'est vrai qu'on entend un petit peu plusieurs sons de cloche. Il y en a qui disent que c'est la semaine en 4 jours, donc condensée. D'autres qui disent que la semaine de 4 jours doit entraîner une réduction du temps de travail. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, la semaine de 4 jours, effectivement, c'est un mot valise. Donc, en fait, c'est tout ça à la fois. Donc, ça peut être, pour certaines entreprises, de se dire, en fait, j'ai, disons, un module de 35 heures par semaine et je vais le réallouer sur 4 jours. Donc là, on compresse et on se dit, on va faire exactement le même volume horaire, mais en 4 jours. Et l'autre approche, qui pour moi est plus ambitieuse, c'est de se dire, on repense notre temps de travail pour le réduire et pour faire 4 jours de travail effectif. Donc peut-être que nos 35 heures deviennent 32 heures ou 30 heures. Et du coup, se dire, est-ce qu'il y a des inefficacités dans notre façon de travailler aujourd'hui et comment on s'en sépare? Et là, c'est vrai que c'est un pari plus ambitieux parce que ça soulève la question de quels sont les temps productifs et improductifs. Sachant qu'on a aussi l'expérience du travail hybride qui nous a appris, par exemple, que parfois des temps jugés improductifs, comme le temps d'échange à la machine à café, est en fait hyper créateur de valeur. Donc, c'est vraiment une question de se demander où est-ce qu'on crée ou pas de la valeur en termes de productivité, de performance, mais aussi de performance sociale, de lien social, d'attachement à l'entreprise. Donc, c'est quand même vraiment un sujet assez épineux et délicat. Et donc, dans les entreprises que vous avez interrogées pour cette étude, comment est-ce qu'elle est appréhendée? Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude, on a croisé différentes sources de données. À la fois une grande enquête auprès des décideurs
pour comprendre comment ils percevaient ce concept de semaine de 4 jours et quel pouvait selon eux être l'impact sur leur immobilier. Et puis aussi des retours de salariés. Donc on s'est associé à un institut de sondage, le CSA, pour conduire une grande enquête auprès de 1000 salariés de bureau en France et comprendre quelles étaient leurs perceptions de la semaine de 4 jours. On a aussi été interviewés des entreprises passées à la semaine de 4 jours, à la fois en France et à l'international. Donc, tout ça, ça nous a bien nourris et ça nous a permis de comprendre qu'en fait, on est quand même sur un phénomène qui n'est pas un épiphénomène. On a été assez scotché par les résultats parce qu'on a pu voir dans l'enquête que déjà 16% des salariés aujourd'hui nous disaient être dans une entreprise qui pratique la semaine de 4 jours. Donc, on a été très étonnés et surpris de l'ampleur du phénomène. On se rend compte que dans ces 16%, bien évidemment, il y a une grosse partie qui est encore en pilote aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que 16% des salariés en France sont concernés. Ils travaillent dans une entreprise qui a testé. Ouais. On sait qu'il y a énormément de pilotes en cours aujourd'hui dans les entreprises. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a un potentiel de déploiement, puisque, en gros, vous avez 14% additionnels qui pourraient être concernés demain. Donc, ça pourrait porter le pool de salariés concernés ou dont l'entreprise est concernée à 30%. Okay. Donc, c'est vrai que c'est pas du tout anecdotique. Non. Donc, la machine est lancée. C'est ça. Donc, du coup, voilà. Là, on est à la croisée des chemins. Ce qui est intéressant aussi sur les profils d'entreprise qui semblent être plus en avance sur ce sujet, on voit qu'on est sur des entreprises à la fois souvent de plus petite taille, probablement plus agiles pour tester un peu des nouveaux modes de travail, et aussi sur certains secteurs d'activité qui sont plus représentés comme l'automobile, la banque assurance ou les télécoms. Et là, il y a différentes raisons. Les télécoms, ça peut être peut-être plus, ou la tech, on va être sur des entreprises qui ont plus ça dans leur ADN, la flexibilité. La banque assurance, on se dit typiquement, ou l'automobile, on se dit que c'est des populations qui ont l'habitude potentiellement des 3-8 ou du fait d'être ouverts 6 jours sur 7. Donc, ils ont déjà une approche assez poussée en termes d'organisation du travail et de rotation des équipes, potentiellement. Okay. Merci Flore. Et donc la semaine de 4 jours, elle arrive un peu dans un monde du travail qui change. On l'avait déjà vu avec le travail hybride et le télétravail. Donc est-ce que c'est ce qu'on voit aussi sur la slide, que la semaine 4 jours, c'est la suite logique de l'adoption du travail hybride? Clairement. Alors, ce qui est intéressant, on s'est posé la question de l'articulation entre le travail hybride et la semaine de 4 jours. Et ce qui est intéressant, c'est clairement pour les salariés comme pour les décideurs, il y a une notion de continuité. Ouais. On est dans la même réflexion sur quels sont les nouveaux leviers d'attractivité en fait des salariés, comment répondre à leurs attentes en matière de flexibilité au travail. Ce qui est intéressant, c'est que ça soulève presque plus de questions que ça n'apporte de réponses, comme toujours, parce qu'en fait, la question après se pose de l'articulation avec le travail hybride. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que la semaine de 4 jours pourrait être vue comme une mesure peut-être d'équité pour des salariés qui aujourd'hui ne bénéficient pas du travail hybride, donc pour des métiers peut-être non télétravaillables, et se dire qu'on leur offre quand même une forme de flexibilité en leur donnant accès à la semaine de 4 jours. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand on a des salariés qui bénéficient déjà du travail hybride. Et là, on voit qu'il y a une vraie réflexion dans les entreprises qu'on a pu sonder sur comment on articule tout ça, parce que clairement, si les gens combinent travail hybride à haute dose plus semaine de 4 jours, en gros, ils viennent plus au bureau et on a très peur du délitement du lien social. Donc, on voit que les entreprises sont quand même assez attentive à ce sujet-là et se pose encore beaucoup de questions. Ok. Tu parlais d'équité par rapport aux salariés qui ne pratiquent pas le télétravail. Est-ce qu'il y a aussi, parce que je crois qu'on en entend assez parler, une question d'égalité aussi entre les hommes et les femmes? Oui, alors oui, ça c'est vrai que c'est un sujet super intéressant parce qu'on a vu des employeurs revenir en arrière, par exemple, sur le travail hybride en se disant on a peut-être été un peu trop loin. Et en fait, on a vu qu'il y avait potentiellement un risque parce que le travail hybride a été une opportunité de ramener pas mal de populations parfois un peu éloignées de l'emploi dans l'emploi parce qu'elles arrivaient à mieux concilier leur temps de vie, le professionnel, le privé. On sait que la semaine de 4 jours, typiquement, pourrait
totalement aider certains profils qui ont besoin de plus de flexibilité. Ça peut être des parents, pas forcément que des mères de famille, des pères de famille, des aidants. Enfin, en fait, quelque part, c'est vraiment cette réflexion sur l'articulation des temps de vie que je trouve assez porteuse et intéressante. Et donc, si la semaine de 4 jours, on vient de le voir, présente quand même certaines vertus, même de nombreuses vertus, il y a quand même quelques freins, notamment au niveau organisationnel et immobilier, qui subsistent pour les entreprises. Oui, totalement. En fait, nous, notre propos, c'est pas forcément de dire que la semaine de 4 jours, c'est le modèle le plus vertueux. Voilà, c'est quelque chose qui devra se poser dans le temps. On a besoin d'un retour d'expérience. Il y a d'ailleurs une grande initiative qui se lance en France avec un grand pilote, comme on a pu le voir dans d'autres pays, qui sera multi-entreprise pour essayer de tester les choses et de mesurer concrètement pour voir quels sont les impacts à la fois positifs, négatifs. Mais ce qui est intéressant, c'est que de prime abord, en fait, les décideurs en sont totalement conscients. Ils voient l'opportunité de l'attractivité, ils voient l'opportunité peut-être de repenser l'usage des bureaux, d'aller vers quelque chose de plus vertueux, peut-être vers plus de mutualisation des espaces en se disant si mon entreprise n'héberge les salariés que 4 jours dans la semaine, peut-être que mon 5e jour, je pourrais l'utiliser pour faire toute autre chose et héberger d'autres usages. Donc, on voit qu'il y a plein d'aspects très positifs, mais en même temps, il y a des vraies questions autour de comment on orchestre tout ça. On sait déjà que le travail hybride, on a beaucoup de mal à le cadrer, à l'organiser. Il y a encore beaucoup d'aléas autour du travail hybride. On ne sait pas quand les gens viennent, ne viennent pas. Enfin, c'est assez complexe. Et là, clairement, le premier des freins qu'ils voient, c'est le frein, le casse-tête en matière d'organisation du travail. Comment on va articuler tout ça? Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on vous a mis en évidence là sur cette slide, c'est les aspects liés à l'immobilier, encore une fois, et notamment les risques juridiques qu'il pourrait y avoir si on ouvrait demain nos bureaux à d'autres populations. Comment on gère ça? Quels sont les risques en matière de sécurité, de confidentialité? Donc c'est vrai que ça interroge. Et puis aussi, nos bureaux, au départ, ils ont été conçus pour héberger du travail et des salariés. Est-ce qu'ils sont suffisamment flexibles pour pouvoir demain héberger d'autres usages? Donc encore une fois, ça soulève plus de questions, je pense, que ça n'apporte de réponses pour le moment. Et bien, en parlant de questions, ça tombe bien parce que c'est le moment de la première pause pour répondre à toutes vos questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas. On a déjà une première question de Brigitte qui te demande, parle-t-on aussi de compétitivité dans la productivité des salariés français comparés aux autres pays européens ou à l'international? Oui, alors je pense que la question de la compétitivité, c'est vraiment un vrai sujet. Et globalement, le sujet qu'il y a derrière la semaine de 4 jours, c'est la question de l'engagement des salariés. Encore une fois, où sont les temps productifs versus improductifs? Donc oui, clairement, il y a en toile de fond cette question de, à la fois d'un côté la performance, et puis de l'autre l'attractivité de la promesse employeur. Donc on est dans cette articulation entre les deux, et il y a un équilibre assez fin à trouver entre les deux modalités. Donc après, la France par rapport aux autres pays, question intéressante. Ce qui est intéressant, c'est que la semaine de 4 jours, en fait, on voit se déploie partout, partout. S'il y avait des nuances internationales à apporter, ce qu'on a pu voir, c'est que c'est peut-être plus quand même un phénomène qu'on voit se déployer et être testé en Europe et plutôt aux États-Unis, plus qu'en Asie. On a vu qu'en Asie, il y avait quand même quelque chose qui relevait de la culture d'entreprise, où on n'y était pas encore totalement, où on voit qu'en Asie, il y a quand même quelque chose autour du présentéisme, il faut être disponible. Enfin, moi, j'ai interrogé mes collègues de la recherche à l'international, et clairement, ils me disaient, il y a cette nécessité encore en Asie d'être plus présent sur site, d'être à la disposition du manager. On est dans cette culture-là. Et c'est ce qui explique aussi que les gens sont beaucoup plus revenus au bureau en Asie que ce qu'on a pu voir aux États-Unis ou en France. Donc on voit qu'en fait, on est sur le même sujet qui s'est dupliqué en fait entre le travail hybride et la semaine de 4 jours. Que dire d'autre entre la France et l'international? Globalement, oui, c'est des questions de productivité.
Je pense qu'il faut qu'on s'affranchisse en fait du nombre d'heures travaillées. Je pense que finalement c'est ça que ça amorce aussi la semaine de 4 jours, c'est se dire le nombre d'heures n'est pas égal à un volume de productivité en fait. Clairement, on l'a vu avec le travail hybride, on a basculé dans autre chose. On n'est pas sur. Il faut arriver à capter la valeur autrement. C'est plus le nombre d'heures qui fait la performance d'une entreprise. C'est, comme je le disais tout à l'heure, la capacité à innover, les synergies, la qualité du lien social. C'est tout ça qui fera la valeur demain, je pense. Merci beaucoup, Fleur, pour ta réponse. Merci, Brigitte, aussi pour votre question. Alors, on va prendre une autre question avant de passer à la deuxième partie. Est-ce que la semaine de 4 jours, c'est aussi un moyen de rééquilibrer le temps entre la vie pro et la vie perso? Totalement. Alors, c'est vrai que là, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à de quelle modalité de la semaine de 4 jours on parle. Parce que c'est vrai que le modèle semaine de 4 jours compressé, donc même volume horaire, mais sur 4 jours, clairement, inquiète aussi beaucoup les DRH qui se posent la question de la charge mentale, la charge de travail. Et là, on n'est pas encore trop sûr des résultats de ce type de modèle qui est pour le moment plutôt privilégié en France. On sait que de ce qu'on a pu entendre, notamment dans les ministères, ils sont sur cette réflexion du même volume sur 4 jours. Donc là, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur les bénéfices. Est-ce qu'on arrive à bien gérer ça? Et qu'est-ce que les salariés font de leur 5e jour? Comment ils le réallouent? Voilà. Quel est le bénéfice qu'on en retire? Je pense que si on bascule vers un modèle où on essaie d'être un peu plus rationnel sur le temps de travail, de réduire un peu, là vraiment, il va y avoir un bénéfice très très clair sur l'articulation entre le professionnel et le privé. Merci beaucoup. Merci également pour vos questions. On refera d'autres pauses par la suite pour prendre d'autres questions, mais tout de suite, on va rentrer un peu plus en détail sur la semaine de 4 jours. Et justement, sur cette slide, l'idée, c'est vraiment de dire que la semaine de 4 jours, elle fait aussi écho à plein d'enjeux RH actuels. Oui, totalement. Et en fait, moi, je dirais RH et sociétaux, vraiment au sens large, parce que ce qui est intéressant, c'est que quand on demande à la fois aux salariés et aux décideurs s'ils ont le sentiment que c'est une tendance qui pourrait durer et perdurer dans le temps, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont nous dire, ils sont partagés, bien évidemment, mais globalement, ils nous disent plutôt oui, parce que, ça répond à l'aspiration des salariés à utiliser leur temps différemment. Donc, on retrouve cette notion d'articulation professionnelle-privée. 2, il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé, qui est le sujet de l'intelligence artificielle. Clairement, on en parle partout. On entend beaucoup parler. Donc, la question, c'est se dire, est-ce que demain, l'IA va nous faire gagner en productivité et du coup nous permettre de compresser justement le volume horaire? Donc, c'est vrai que ça va totalement dans la droite ligne de cette tendance-là. Et plus généralement, pour l'angle plus immobilier, je dirais, il y a vraiment aussi beaucoup de sujets autour de est-ce qu'on peut réduire l'empreinte carbone? Est-ce que si mon entreprise est ouverte 4 jours et puis le 5e jour elle est fermée, dans ce cas-là, déjà, je peux probablement couper l'électricité, faire en sorte de réduire la facture énergétique, voire éventuellement rationaliser mes mètres carrés. Mais ce qui est intéressant et que nous, on trouve beaucoup plus prometteur, c'est aussi se dire, est-ce que ce 5e jour ne peut pas être alloué à d'autres usages? Et là, on vient rentrer dans d'autres critères qui, à mon avis, font la performance des entreprises aujourd'hui, qui sont de se dire, est-ce que ces nouveaux usages, imaginons demain, je donne accès à mes bureaux à des startups, à des partenaires, ou pourquoi pas aux résidents du quartier. On a par exemple l'exemple de Blablacar qu'on aime bien, qui est souvent en pointe sur ces sujets-là, qui donne accès à ces bureaux. Ils sont près de Bastille. Ils donnent accès à leurs bureaux pour héberger des assemblées générales des résidents du quartier. Donc je trouve que c'est assez intéressant de se dire comment nos bureaux, qui étaient conçus au départ un peu comme une forteresse, peuvent s'ouvrir pour aller héberger d'autres usages et du coup peut-être nourrir aussi le bilan RSE de l'entreprise. On se dit, là, il y a vraiment une création de valeur. Au lieu de laisser des bureaux vides, on pense à d'autres usages qu'on pourrait héberger.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas non plus dans l'apologie d'un modèle, à la fois auprès des salariés et des décideurs. Il y a aussi la conscience que peut-être c'est peut-être un sujet qui est à la mode et qui va un peu s'étioler, ou peut-être aussi, et ça c'est une vraie alerte, qu'on n'est pas encore prêt, tout simplement en matière de culture managériale. Oui, donc, ça c'est un autre sujet. Et donc sur cette slide, donc oui, c'est vrai que voilà, on a vu que qu'il fallait aller vers de nouveaux usages, etc. Et puis c'est ce qu'on en a parlé dans la partie précédente surtout, c'est qu'en fait la semaine de 4 jours, elle s'installe un peu dans la continuité du travail hybride et voilà. Oui, totalement. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant et ce qui nous a vraiment plu dans ce sujet-là, c'était de se dire, en fait, aujourd'hui, le travail hybride, les entreprises sont encore en plein chantier. Elles n'ont pas réussi à trouver leur modèle de croisière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que pour 86% des décideurs, ils nous déclarent encore que la présence au bureau ne répond pas à des jours fixes. Donc c'est, je dirais, un vrai cauchemar pour les équipes immobilières qui ont du mal à anticiper les choses, à calibrer les services de bureau au mieux et à vraiment orchestrer tout ça de façon optimale. Donc on fait face à des bureaux qui sont qui ont encore du mal à se remplir post-Covid. Et donc, on sait qu'on a 64% des décideurs qui nous disent que le taux d'occupation de leur site est inférieur à 60%. C'est phénoménal. En fait, des bureaux aussi vides, ça interpelle vraiment sur comment mieux remplir ces espaces à une époque où on a une crise du logement et où on aurait besoin d'espace pour héberger d'autres usages. Donc vraiment, je trouve que le bénéfice de ce sujet-là, c'est que ça nous force, ça nous contraint vraiment à se dire que fait-on de ce 5e jour non travaillé. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on interroge les décideurs, ils ont plutôt tendance à plébisciter un modèle où on imagine une rotation des équipes pour pas vider encore plus les bureaux. Donc, je pense qu'il y a deux approches. Soit on se dit on va essayer de lisser, d'optimiser au mieux, mais on voit bien qu'avec le travail hybride, que ça n'est pas évident du tout. Soit on se dit, ok, dans ce cas-là, on réunit tous nos salariés sur les 4 jours identiques. Du coup, on crée du lien social. Et le 5e jour, on fait autre chose. Et sur la slide précédente, tu parlais des enjeux en matière de RSE. Oui. Et c'est vrai que la question des bureaux vides, ça pose aussi un enjeu budgétaire. C'est une perte d'argent. On ne peut pas se permettre d'avoir des mètres carrés inutilisés. Ouais. Donc ça, pour moi, ce qu'il y a derrière, c'est le concept qu'on appelle en immobilier l'intensité d'usage. Et je pense que c'est hyper porteur. C'est se dire que justement, on ne peut plus se permettre d'avoir des mètres carrés vides. Ça n'a pas de sens. Sur un point de vue sociétal, environnemental, ça n'a pas de sens. Donc aujourd'hui, on est dans une économie du partage. On accepte de partager plein de choses, de plus en plus de choses. Aujourd'hui, on partage notre voiture, on partage nos logements. Je veux dire, on est vraiment dans cette économie du partage. On voit par exemple que le flex office, qui est un sujet qui nous intéresse bien, se déploie de plus en plus dans les entreprises et de mieux en mieux compris et perçu par les salariés qui comprennent aussi que à un moment, oui, ça a du sens de partager mon poste de travail si je ne suis sur site que 3-4 jours par semaine. Donc vraiment, on est dans cette bascule. Et je pense que la bascule suivante, ça va être de se dire, est-ce qu'on peut aussi partager nos bureaux avec d'autres populations ou pour d'autres usages. Et c'est vrai que là, on le retrouve d'ailleurs dans l'étude, parce qu'on voit un peu, nous, ce qu'on a appelé un peu différents niveaux de maturité. On voit que le premier niveau de réflexion côté décideur, c'est de se dire, OK, imaginons que mon entreprise passe à la semaine de 4 jours. Dans ce cas-là, il faudrait rationaliser peut-être nos surfaces et nos usages et faire en sorte, comme je disais, peut-être de fermer les locaux le vendredi, etc. Ça, c'est la première approche, mais ce que je trouve de beaucoup plus prometteur, c'est se dire, et si on réallouait nos espaces à d'autres usages? Et c'est là qu'on rentre dans quelque chose, je pense, d'assez intéressant à la fois sur le plan RH, RSE, environnemental. Et on voit d'ailleurs qu'il y a seulement 1 sur 10
qui ne fait absolument pas de lien avec l'usage des bureaux. Mhm. Donc, on voit quand même à quel point les deux sujets sont connectés. Et juste pour qu'on soit raccord, Oui. cette question, elle n'a pas été posée que aux personnes, aux entreprises qui sont passées à la semaine de 4 jours. Non. Elle a été Elle posée a à été tout le monde. posée à tous. Et d'ailleurs, c'est intéressant ta question, Manon, parce que on a vu que pour les entreprises qui étaient passées à la semaine de 4 jours, elles étaient déjà beaucoup plus mûres dans leur réflexion sur le fait de réallouer leurs espaces à d'autres usages. Oui. Donc, on voit qu'il y a un peu un phénomène de progression dans la réflexion et de maturité qui se produit, et que du coup, on chemine vers des usages plus vertueux et plus intéressants, je pense. Super. Alors, c'est l'heure des questions. Donc, on a une question de Émilie qui te demande quelle semaine ou en 4 jours pour les salariés qui sont au forfait jour, et est-ce que tu as des exemples d'entreprises autres que LDLC? Oui. Oui. Alors, du coup, effectivement, alors nous, on a par exemple accompagné Welcome to the Jungle. Donc, on les a aidés à repenser leur bureau. Et il se trouve qu'en parallèle, ils ont mis en place la semaine de 4 jours. Donc, les deux projets n'étaient pas liés. Il n'y avait pas de lien immédiat entre leur réaménagement de bureau et la semaine de 4 jours. Mais clairement, ils ont fait le pari de comprimer le volume horaire. Et du coup, de se dire, nos collaborateurs viennent travailler 4 jours par semaine. Donc, leur forfait jour, c'est 4 jours. Merci Fleur. Merci Émilie également pour votre question. On a une autre question de Fabienne, alors une question plus réglementaire, on va dire, sur le code du travail. Est-ce que il y a des conventions collectives qui ont évolué en faveur de la semaine de 4 jours? Est-ce qu'il y a des lois par rapport à ça? On est dans le flou artistique total. Je pense qu'il y a tout à inventer, en fait. On est vraiment au début. On est au début de l'expérimentation. C'est vrai que les entreprises en semaine de 4 jours, c'est ça un peu le paradoxe, c'est qu'à la fois on en entend énormément parler, mais on en est vraiment qu'au tout début et il y a tout à inventer. Et je pense qu'on est vraiment dans ce même phénomène qu'on a pu voir sur le travail hybride. C'est l'usage qui va précéder la pratique réglementaire, en fait. Et en fait, après, il va falloir légiférer, faire évoluer et essayer de phaser avec l'usage officieux qui est en train de s'installer. Oui. Donc pour l'instant, non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore de cadre. Voilà, je pense à venir. Mais tout reste à inventer. Merci beaucoup, Fabienne, pour votre question. Merci, Flore, également pour ta réponse. Alors bon, dans cette partie, l'idée, c'est de voir les solutions, enfin, qu'est-ce qui peut être inventé. Tu disais, il y a tout à inventer. Donc concrètement, comment est-ce qu'on utilise les bureaux? Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, je disais, spontanément, les décideurs voient d'abord l'aspect rationalisation avant de voir la mutualisation. Mais quand on leur demande vraiment directement, en leur disant, pensez-vous que vos bureaux pourraient demain, dans le cadre d'une semaine de 4 jours, héberger d'autres usages? Là, ils se disent, mais oui, après tout, pourquoi pas? Et là, ils sont 7 sur 10 à nous dire, oui, je pense que ça peut être prometteur et intéressant. Peut-être parce qu'on n'y pense pas. On n'y pense pas spontanément. C'est ça qui est intéressant, effectivement, c'est de se dire, en fait, ça pourrait être un prétexte à d'autres usages, mais naturellement, on voit plutôt le casse-tête organisationnel, on voit pas encore ces autres usages. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit exactement le même phénomène auprès des salariés, qui se révèlent en fait très ouverts au fait d'accueillir de nouveaux usages, puisqu'on en a 1 sur 2 qui disent pourquoi pas demain partager mes bureaux. Donc c'est vrai que ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, parfois on projette sur les salariés le fait qu'ils vont être peut-être plus fermés, plus réfractaires. Eh bien non, je pense qu'ils sont déjà dans cette économie du partage, et on voit sur les salariés exactement le même phénomène que sur les décideurs, qui est que quand on pratique déjà la semaine de 4 jours, on est ouvert encore plus à ces nouveaux usages. Et c'est justement ce dont on a parlé. Oui, exactement. En fait, on a essayé sur cette slide de synthétiser un peu comment l'évolution de la réflexion autour de la semaine de 4 jours. En se disant, en fait, il y a une première approche qui est de se dire, OK, semaine de 4 jours, il va falloir optimiser au maximum l'occupation de nos bureaux, lisser au maximum pour que voilà, ça soit géré le mieux possible. Donc, on va faire une rotation des équipes.
quand on progresse dans la réflexion, on se dit, non, en fait, on a envie quand même que les gens se croisent, gardent du lien. Pourquoi, au contraire, ne pas leur dire, surtout regroupez-vous les mêmes jours, surtout s'il y a déjà du travail hybride. Et donc là, dans les exemples d'entreprises qui ont cumulé les deux, ils nous ont dit que clairement, il y avait des salariés qui avaient décidé de renoncer au travail hybride pour partie, pas tout, mais de ne conserver qu'un jour de travail à distance, en se disant, si on bascule déjà sur 4 jours, à un moment, il faut quand même qu'on arrive à se croiser. Donc il y a eu cette réflexion collective de se dire, on réduit la voilure en matière de travail hybride, et on fait en sorte de baliser les jours où les gens viennent sur site et se croisent. Même sujet d'évolution sur l'intensité d'usage. Le point de départ, c'est se dire, OK, on va essayer de resserrer au maximum les usages pour réduire notamment la facture énergétique, voire les mètres carrés. L'autre approche, c'est se dire, non, en fait, on a des bureaux, ils sont opérationnels, ils ont de quoi accueillir du monde, ils sont beaux, chauffés, il y a tout ce qu'il faut, tous les services. Ouvrons-les à d'autres populations les jours où les salariés ne viennent pas. Autre point de réflexion intéressant sur le type d'acteurs et d'usage. En fait, on voit que la première approche, qui est un peu plus frileuse, c'est de se dire, on va aller soit sur des acteurs qu'on connaît déjà. Donc, par exemple, on va ouvrir nos bureaux le 5e jour, toujours à nos salariés, mais pour des usages privés. Okay. Donc, je ne sais pas, demain, ils peuvent venir à la cafétéria d'entreprise avec leur famille. Voilà, ça c'est un premier pas qui est facile. Ou bien, je reste sur des usages du travail, mais j'ouvre à des acteurs de mon écosystème. Des partenaires. Voilà. Mais l'approche plus ambitieuse, dans l'approche un peu plus où la réflexion a évolué, c'est de se dire de basculer vraiment dans d'autres usages, dans d'autres publics. En dehors du cadre du travail. Du cadre du travail. Donc là, typiquement, on peut imaginer l'exemple que j'évoquais sur Blablacar. Ça peut être aussi se dire mes parkings alloués à mon immeuble de bureau, je les ouvre aux résidents de la ville le soir et le week-end. Donc là, typiquement, d'autres personnes peuvent en bénéficier. Et puis le fameux 5e jour où mes salariés ne sont pas sur site. Idem pour ma cafétéria, idem pour mes services. Donc là, j'ouvre totalement à d'autres acteurs qui sont dans le périmètre de mon immeuble de bureau. Et le dernier point intéressant, c'est la gestion des flux. Parce que ça devient quand même un tout autre métier de se dire comment on gère ces différents flux de personnes et d'usages. Première approche, on distingue bien et on dit il y a des jours balisés pour les salariés, il y a des jours balisés pour les autres publics. Deuxième approche, on fait se croiser les gens. Et là aussi, c'est assez, ça peut être assez intéressant et ça peut venir nourrir aussi à la fois la fierté d'appartenance des salariés à l'entreprise et puis leur permettre de rencontrer d'autres publics. Oui, il y a un enjeu d'expérience collaborateur qui est très fort. Ouais. Et c'est vrai que quand je faisais de la veille, il y a 10 ans, quand on réfléchissait au bureau du futur, on disait mais pourquoi on ne pourrait pas imaginer un hall d'accueil totalement ouvert au public, pourquoi demain tous nos pieds d'immeuble ne seraient pas totalement ouverts au public, en offrant l'accès à toutes nos infrastructures de services à la ville. Et dans ce cas-là, on contribue à la fabrique de la ville. C'est vraiment une autre approche de l'entreprise. Et enfin, il y a 3 scénarios que vous avez imaginés de ce que pourraient être les bureaux dans un avenir proche. Effectivement, parce qu'en fait, comme je disais, on en est tellement aux prémices sur ce nouveau format organisationnel que c'est difficile de trouver des cas concrets. En fait, on a cherché, on trouve des entreprises en semaine de 4 jours, mais on n'en trouve pas forcément qui ont déjà impliqué articulé une réflexion immobilière et RH. C'est très compliqué de trouver ça. Donc on s'est dit, ok, on n'a pas ça sous la main, et on va inventer les nouveaux modèles. Et donc on a convié différents acteurs de la chaîne immobilière, donc à la fois des promoteurs, donc les promoteurs, les constructeurs, ceux qui imaginent et conçoivent les bureaux de demain, des investisseurs, ceux qui mettent leurs billes dedans, des entreprises qui vont demain habiter ces bureaux, et puis les acteurs de la ville
qui ont une réflexion concertée avec les projets de bureau. On a réuni tout ce beau monde et on a conduit toute une matinée de réflexion prospective pour créer des scénarios et des cas d'usage en se disant, si demain la semaine de 4 jours se déployait, comment fonctionnerait l'immeuble de bureau type? Et on a imaginé du coup 3 scénarios. Un premier scénario qui est un peu le scénario tendanciel. On est dans la tendance de ce qu'on connaît aujourd'hui, on va un cran plus loin. Vous connaissez la ville du quart d'heure, là c'est l'immeuble du quart d'heure. C'est se dire, notre immeuble, il est totalement ouvert à notre pool de salariés et leur famille, leur cercle relationnel proche. Et donc, cet immeuble, il répond à tous les usages en fait d'un salarié dans sa vie ou dans sa semaine type. Et il répond à la fois à des besoins de service, des besoins d'accès, je ne sais pas, à une cabine de téléconsultation médicale, des parkings, une programmation culturelle. Tout ça, je le propose dans mon enceinte, dans mon immeuble de bureau, dans mon campus. Là, on est typiquement, ce modèle, il existe déjà, c'est les campus de la Silicon Valley. Okay. C'est le campus qui offre tout. Moi, j'avais été bluffée, j'avais visité les bureaux de Facebook il y a 5 ans dans la Silicon Valley. Ils y étaient déjà. On voyait déjà des salariés venir avec leur famille sur le campus, assister à une programmation événementielle, bénéficier de la restauration d'entreprise, etc. Deuxième modèle, c'est l'immeuble à la demande et l'avènement d'une société qu'on a appelée récréative. Donc c'est à la fois, c'est comment on imbrique le professionnel et le loisir en fait. Et se dire comment notre immeuble de bureau, il propose, il s'adresse également à ses besoins plus liés au loisir. Et si demain, avec les progrès de l'IA, on travaillait moins en volume horaire, est-ce qu'on n'aurait pas une nouvelle société du loisir qui se développerait et donc dans notre immeuble héberger tous ces nouveaux pans de la société du loisir. Le troisième scénario, c'est un scénario plus ambitieux et rupturiste, c'est carrément se dire, et si demain on allait vers une société de la décroissance? Donc on fait le choix de travailler moins, 4 jours, et on fait le choix de travailler peut-être autrement. Peut-être que ce 5e jour, c'est se dire en fait il y a 4 jours pour le travail, 2 jours pour le loisir individuel, et le jour qui reste, pourquoi ne pas l'allouer à des travaux d'intérêt général, ou je ne sais pas comment trop les qualifier, mais un jour pour la société. Et se dire, l'employeur a un rôle à jouer, il met à disposition ses infrastructures, ses services, pour héberger des associations, donc ça peut être des salariés de l'entreprise investis dans des associations, voire des résidents du quartier investis dans les associations. Donc voilà, on bascule vraiment dans quelque chose de, il faut le dire, rupturiste. Donc il y a peut-être une gradation encore de possibilités, mais en tout cas c'est des scénarios intéressants et on a hâte de voir s'ils vont prendre. C'est pas pour demain. Mais c'est intéressant quand même de voir que je pense qu'il y a une réflexion et un glissement de société qui se produit. Donc voilà, affaire à suivre. Et c'est des questions qui sont toujours intéressantes de se poser, que ce soit au niveau RSE, au niveau sociétal, qui sont des enjeux aujourd'hui qui sont très forts. Donc super. Alors, il reste juste quelques minutes, donc on peut prendre une ou deux questions. On a une question quant à la confidentialité des entreprises. Quelles sont les solutions quand on veut passer à la semaine de 4 jours et ouvrir les bureaux pour justement conserver cette confidentialité? Oui, alors ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne question parce que ça pose la question peut-être de la conception des espaces dès le départ et de l'immeuble de bureau. C'est se dire, il y a peut-être en fait une conception des immeubles à repenser en se disant, il y a un socle, un rez-de-chaussée, peut-être un premier étage qui sont totalement ouverts à tous. Et là, dès le départ, on le conçoit comme tel. Et puis après, il y a des étages supérieurs qui vont relever des usages privés et réservés à l'entreprise. Donc vraiment, c'est vrai qu'il y a une gestion des flux à imaginer et envisager ça dès le départ dans la conception d'un projet immobilier. Merci beaucoup. Alors, on voit une dernière question. C'est une question de Jean-Christophe qui te demande: la semaine de 4 jours n'est-elle pas la solution pour cadrer un télétravail à la carte, pas toujours bien mesuré par certaines entreprises? N'y aurait-il pas un deal
réelle présence au bureau 3 à 4 jours contre un jour off? Oui, je pense que ça, c'est une très bonne question, effectivement. C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure en disant, quelque part, le télétravail, on est encore dans un flou artistique. On a du mal à capter et à comprendre quand les gens viennent. On a du mal à imposer des jours de présence. C'est un peu compliqué. Moi, je me dis, dans la semaine de 4 jours, il y a peut-être l'opportunité de se dire, on repense la façon dont on travaille dans l'entreprise et on se met d'accord de façon collective sur les moments où on est sur site, sur les moments où on est à distance. Et c'est vrai que c'est peut-être un deal et un gagnant-gagnant de se dire, bah ok, on est 3 à 4 jours sur site et par contre, on a notre jour pour nous, pour la qualité de vie ou pour l'engagement citoyen. Merci beaucoup, Flore. Merci également à tous et à toutes pour votre participation, pour vos questions. Juste avant qu'on se quitte, j'ai encore deux petites questions pour toi, qui sont traditionnelles des fins de webinaire, le coup de com' et le coup de cœur. Oui. Est-ce que tu veux nous partager ton coup de com'? Alors, coup de com', je vous invite à vraiment aller consulter notre page dédiée à la recherche qu'on conduit chez GLL. Vous y verrez énormément de contenu. Tout est en libre accès. Je suis sûre que ça pourra vous nourrir dans vos réflexions sur l'avenir du travail. Et on a notamment 3 contenus à venir. Donc, un sur la semaine de 4 jours, vous l'avez compris, mais également un autre sur le Future of Work et un dernier sur des scénarios d'évolution de nos sociétés à horizon 10 ans. Donc là aussi, je pense qu'il y aura de quoi nourrir vos réflexions. Du contenu intéressant, en somme. Et juste un petit rappel par rapport à l'étude voilà, dont on a montré les résultats aujourd'hui sur la semaine de 4 jours. Les résultats qu'on a partagés donc en exclusivité, l'enquête n'est pas encore sortie, mais ça ne saurait tarder. Exactement. Et je pense que vraiment, si le sujet vous intéresse, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi. Je vous mettrai en contact avec les bonnes personnes chez nous parce que voilà, vous l'avez compris, il y a énormément de choses à creuser. Et pour terminer, le coup de cœur. Oui, coup de cœur. Alors, c'est une question pas évidente, mais moi, ce que j'avais envie de faire une petite publicité pour Uzbek Erika, qui m'inspire énormément. Donc, c'est une entreprise qui fait de la veille, qui crée des scénarios justement sur l'avenir de nos sociétés. Et ils ont notamment une initiative que j'aime bien, qui est le Club des bons ancêtres, et qui se pose la question en fait de ce qu'on va léguer aux générations futures. Donc, qu'est-ce qu'on lègue? Quel est notre héritage? Et je trouve que ça aide à s'inscrire dans le temps long et pas uniquement dans la productivité qu'on va gagner à la fin de la semaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Flore. Merci, Manon. Merci beaucoup, encore une fois, à vous toutes et tous pour votre participation, pour vos questions. C'est toujours un plaisir. Merci, Flore, d'avoir partagé avec nous ces résultats et puis surtout aussi ces possibilités d'évolution qui sont top. Enthousiasmantes. Très enthousiasmantes. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous.